Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis dans la mort. Plus tard, Jésus est apparu à Paul lui-même. Alors qu'il se rendait à Damas, Paul, ou Saul, a entendu la voix de Jésus ressuscité et a eu une vision de lui dans sa gloire céleste. Nous lisons en Actes 9, versets 3 à 5. En cours de route, alors qu'il approchait de Damas, une lumière venant du ciel brilla soudain autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce qu'il a vécu ce jour-là est une preuve supplémentaire que la résurrection de Jésus n'est pas un mythe. À une époque, Paul avait persécuté les chrétiens. Son témoignage pouvait donc avoir beaucoup de poids pour certains. Une fois convaincu que Jésus avait été ressuscité, il a fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre les autres de cette vérité. Pour la répandre, il a enduré de nombreuses épreuves. Il a été battu et emprisonné, et il a fait naufrage plusieurs fois. Il était tellement sûr que Jésus avait été ressuscité qu'il était prêt à mourir pour défendre cette croyance. Ne trouves-tu pas que le témoignage de ces chrétiens du 1er siècle est une preuve convaincante que Jésus a été ressuscité? Et leur témoignage ne renforce-t-il pas ta foi en la résurrection?